d'une civilisation une civilisation islamique qui n'a pas une marche occidentale. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va revenir sur cette folle campagne. C'était intense quand même, parce qu'en 4 semaines, on a eu l'extrême droite aux portes du pouvoir, on a sauvé la République et on a fait gagner la gauche. Un peu, si quand même, un peu. Oui. En tout cas, on s'attendait à pire comme fin de saison. Franchement, on va peut-être pouvoir partir en vacances un peu plus sereinement. Sereinement, Si, sereinement, ouais. Oui, allez. Oui. Alors oui, super, le barrage à l'extrême droite a fonctionné. Mais comprenez bien, c'était temporaire. C'était un barrage d'une semaine, pas plus. À présent, la vie médiatique peut reprendre son cours. Aujourd'hui, le 8 juillet, le problème n'est pas de lutter contre le Rassemblement national. La lutte contre le Rassemblement national s'est temporairement terminée hier et le Rassemblement national a été défait. Le problème aujourd'hui, c'est de trouver un Premier ministre et un gouvernement pour la France. Bon, Apathy, il est passé à autre chose, mais nous, on aimerait bien revenir un petit peu sur ce qu'on vient de vivre, là. Parce que c'est pas normal, ça. On vient de traverser 4 semaines terrifiantes. Alors, peut-être que pour les éditorialistes de plateau, c'était stimulant, c'était intéressant, mais dans ce pays, il y a quand même beaucoup de gens qui ont très mal vécu la séquence. C'est ça qui arrive, c'est le chaos, en fait. Que le RN nous monte comme ça, c'est infâme. C'est atroce. Voir des extrêmes comme ça, fondés sur des partis de nazis, je vais le dire haut et fort, non, c'est atroce. Moi, j'aimerais parler de certains amis autour de moi qui ont peur. Moi aussi, j'ai peur le matin quand je me lève. Ça a pris toute la place dans ma vie. Il n'y a plus que ça qui existe aujourd'hui. Et je dis à tout le monde, je suis dispo après le 7 juillet parce que jusque-là, ma vie, elle est en pause. On était quand même un certain nombre à trouver que le RN au pouvoir, c'était pas juste une alternance. C'était un basculement. Ouais, alors est-ce qu'ils en ont bien rendu compte de ça dans les grands médias ? Il y a peut-être des leçons à tirer de ces 4 semaines un peu folles. L'enfer en fait qu'on a vécu pendant 4 semaines. Moi j'ai l'impression qu'on m'a volé 4 semaines de ma vie où je me suis demandé si j'allais pouvoir continuer à être journaliste, si j'allais pouvoir continuer à vivre dans une démocratie digne de ce nom. Ils sont pas nombreux les journalistes qui ont vraiment pris la mesure de ce dans quoi l'imminence de l'arrivée annoncée de Bardella à Matignon avait plongé le pays. Dans les grands médias, ils sont plutôt rares, ceux pour qui le RN au pouvoir ça changerait vraiment quelque chose. Ils sont plutôt rares, mais il y en a. Ça, c'est la lettre que j'ai reçue ce matin, chez moi, à mon domicile. Franchement, Karim, tu n'as pas compris le vote du 9 juin. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, ce n'est pas la retraite à 60 ans, ce n'est pas la privatisation de Radio France. La seule et unique raison fondamentale du vote RN, c'est que le peuple français historique en a plein le cul de tous les bicots. Contrairement à Salomé Saké et Karim Rissouli, la plupart des journalistes les plus en vue de ce pays n'ont plus du tout peur du RN. Et ça se voit. C'est peut-être aussi pour ça que les gens se sentent autorisés à voter RN. Évidemment, c'est pas le seul facteur, mais c'est quand même un sacré facteur. Le RN est devenu un parti comme les autres, traité comme les autres partis sur les plateaux. C'est pour ça que là, quand on regardait la télé, là, pendant ces 4 semaines, on avait l'impression que c'était normal, voilà, il y avait rien de flippant. En tout cas, je trouve ça intéressant de voir qu'aujourd'hui, le mainstream, c'est devenu le Rassemblement national. C'est-à-dire que là, moi je dis une chose qui est une vérité factuelle, à savoir que le RN est l'héritier des pétainistes. Ah oui, non mais ça se dit plus, c'est fini ça. Mais oui, c'est carrément ringard de dire ça. Maintenant, ceux qui sont dangereux, c'est les insoumis. Je suis quand même pas con, je l'ai vu à la télé. Ouais, il y a une inversion des rapports de force. Et si on rappelle sur les plateaux que non, quand même, le RN c'est l'héritier du pétainisme, de l'OS et des ligues factieuses et antisémites qui ont tout fait pour couler la République, voilà comment on se fait traiter. Non mais, vous pouvez avoir une grille de lecture qui a 70 ans, non mais c'est génial, c'est-à-dire que maintenant, dans les médias français... Vous réalisez à quel point dans les médias français, déphasé par rapport à 11 millions d'électeurs que vous traitez de fascistes. Mais je les traite pas de fascistes, je vous donne la filiation historique. Mais on la connaît, et alors On la connaît, et alors quoi ? Aucun parti n'a le droit d'avoir été collabo, nazi, je sais pas quoi, hein ? Sauf que non, il y en a qui continuent à prendre le RN au sérieux. La preuve, il y a eu barrage. Il y en a pour qui le RN ne fait toujours pas partie du fameux arc républicain. Aujourd'hui, vous avez un espace politique qui est coupé en deux parts à peu près égales. D'un côté, vous avez des gens pour qui le Rassemblement national n'est pas un parti politique comme les autres, n'est pas une organisation politique comme les autres, ce qui les conduit à se désister, par exemple. En gros, ça va de Monsieur Poutou à Monsieur De Villepin. C'est quand même la moitié des électeurs, la moitié de l'offre politique. Puis de l'autre côté, vous avez des gens pour qui, visiblement, le Rassemblement national est certes un parti avec lequel on n'est pas forcément d'accord, mais en tous les cas, qui est un parti comme les autres. Donc, dans le monde politique, ok, il y a Édouard Philippe qui va bouffer avec Le Pen, il y a Macron qui était prêt à céder le pouvoir à Bardella, ça existe des comme ça. Mais il y a quand même encore pas mal de monde qui croit au front républicain, qui croit au cordon sanitaire, y compris dans le camp du président. Ouais. Alors par contre, dans les médias,
Ah, c'est plus compliqué, là. Et face à ça, vous avez, disons, 90% des journalistes qui pensent que bien faire son travail de journaliste, c'est considérer ce parti comme un parti comme les autres. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ce que Sylvain Bourmeau nous explique là, c'est qu'il commence à y avoir un véritable décalage entre ce qui se passe dans les médias et ce qui se passe dans la société. On vous le redit, il y avait des gens morts de trouille pendant 1 mois. Et on les voyait pas sur les plateaux, on les voyait pas dans les reportages. Il y a un problème là. Alors, camarades journalistes, on va se poser 2 secondes et on va se demander honnêtement, est-ce que la profession, est-ce que ces pratiques n'ont pas eu une petite incidence là-dessus, sur la montée du RN quand même? On peut l'interroger. C'est une profession qui n'a pas tellement pour habitude d'être réflexive en fait, contrairement à d'autres, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et on l'a vu encore au lendemain du 7 juillet. Sur France Inter, à côté de Salomé Saké et de Jean-Michel Apathy, il y avait Guillaume Roquette, Françoise Fressos, Jérôme Jaffré, et tous ces brillants éditorialistes étaient déjà partis dans les spéculations sur Matignon, la majorité, Macron, Attal, Mélenchon, comme s'il ne s'était rien passé de grave. Bravo à Salomé d'ailleurs, notre collègue, qui semblait être la seule ce matin-là à avoir pris la mesure de la gravité de la situation et de la responsabilité des grands médias. Dans les médias, on a eu un véritable basculement. Ça y est, le Rassemblement national est considéré comme un parti comme les autres. Ça a été complètement parachevé dans cette campagne. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une tolérance de l'intolérance qui a augmenté, et que s'il n'y a pas une remise en question profonde, normale, notamment nous, dans notre manière d'exercer notre profession, le Rassemblement national va continuer. Et je terminerai juste sur la dernière leçon, c'est que ce qu'on a vu pendant ces 7 dernières années, c'est qu'on ne combat pas l'extrême droite en lui faisant les yeux doux, en lui parlant, en essayant de reprendre ses idées et de les diluer, de les banaliser. Oui, parce que c'est souvent comme ça que ça s'est passé d'ailleurs. Plus il y avait d'électeurs RN, plus les grands médias se sont dit que ces électeurs étaient aussi des téléspectateurs, qu'il fallait pas les brusquer, qu'il fallait se préoccuper d'eux, qu'il fallait leur tendre le micro. Puis arrêter de les traiter de fachos. À Quotidien, Apathy a été un des rares à admettre que les grands médias avaient accompagné la libération de la parole raciste. Pour Apathy, continuer à donner la parole à Zemmour dans les médias malgré ses condamnations pour incitation à la haine, etc., c'était irresponsable. Les médias ont payé Éric Zemmour pour donner son point de vue. Je suis désolée, mais moi je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, les politiques ont refusé de parler d'immigration et de sécurité pendant des décennies. Anne-Claire Coudray, c'est le 20h de TF1, tous les week-ends, depuis des années. Et là, elle nous fait du Le Pen dans le texte. Du Le Pen des années 80. Depuis des décennies, les politiques, ils veulent pas parler d'insécurité, d'immigration, c'est pas leur genre, non, Pasqua, il en parlait pas, Pasqua. Chirac, il en parlait pas. Sarkozy, il en parlait pas. Valls, il en parlait pas. Darmanin, il parle pas que de ça. Depuis que je suis petit, j'entends que ça, immigration, insécurité, et j'ai 38 ans, Anne-Claire Coudray. 38 ans. Tu veux qu'on en parle encore plus, Anne-Claire Coudray? Mais va bosser chez CNews, en fait. 44% des téléspectateurs du JT de TF1 interrogés par l'IFOP dans une récente étude affirment avoir voté pour la liste RN aux dernières européennes. On a trouvé ça dans l'UMA, mais l'étude avait été commandée par Marianne, 44%. Est-ce qu'ils ont voté RN parce qu'ils regardent le JT de TF1 ou est-ce qu'ils regardent le JT de TF1 parce qu'ils sont déjà un peu de droite? Bon, c'est toujours compliqué de savoir, mais on imagine qu'Anne-Claire Coudray connaît son public et que ça explique en partie son positionnement ce soir-là face à Apathy. D'ailleurs, restons dans le groupe Bouygues. Comment le RN est-il traité sur LCI? Chez Pujadas. Pujadas, il est allé chez Quotidien pour expliquer que le RN, pour lui, c'était pas un parti d'extrême droite, et il le sait parce qu'il a fait des études, il a un énorme cerveau sous tous ses cheveux, là, vous allez voir. Étudiant les extrêmes droites en Europe, j'ai vu ce que proposait Geert Wilders aux Pays-Bas, j'ai vu ce que proposait l'AfD en Allemagne, et j'ai vu le fossé quand même qui séparait ces partis du Rassemblement national, par exemple. Comment on les appelle alors, Geert Wilders ou l'AfD, si on appelle le Rassemblement national extrême droite? Chez nous, c'est l'extrême droite. Ailleurs, c'est l'extrême droite. Et en même temps, quand on voit la composition des plateaux de Pujadas sur LCI, on se dit heureusement qu'il tolère l'extrême droite. Heureusement que le racisme, ça le dérange pas, parce que putain, il est bien entouré. Déjà, les chroniques de Caroline Fourest, la chef des islamophobes, on vous rappelle que c'est chez lui, c'est chez Pujadas. Mais attention, il y en a d'autres des obsédés de la baya et des frères musulmans. En fait, il y a quasiment que ça dans 24 heures Pujadas. Écoutez par exemple Abnous Chalmani réagir au lendemain du résultat des législatives. Ça va quand même assez loin. Par contre, la petite musique qui commence à s'entendre, et j'ai entendu ça tout à l'heure, c'est que peut-être que la gauche, enfin une partie de la gauche, on va dire la gauche LFI avec quelques alliés chez les écolos et chez les socialistes, vont essayer de jouer sur le sociétal. Et là, par exemple, il y a une idée qui circule que dès qu'ils arriveront au pouvoir, ils réautorisent la baya à partir de la rentrée prochaine, qui vont détrotiquer la loi 2004 sur la laïcité. Et là, je ne vois pas de meilleur
meilleur moyen que de nourrir le RN à la petite cuillère. Alors moi j'en vois un. Faire des plateaux comme ça, tous les jours, remplis d'islamophobes, parler des musulmans pour tout et pour rien, avec des fake news en plus. Oui, moi j'ai entendu dire que Jean-Luc Mélenchon, s'il est à Matignon, il va faire construire un minaret de Matignon. Et puis après, il va faire appliquer la charia dans les ministères. Mais on peut venir, on peut raconter n'importe quoi. C'est boulevard Voltaire en fait, les plateaux de Pujadas. Et tout ça, tout ce qui se dit sur son plateau, ça se présente comme de l'analyse. Mais le plus souvent, c'est complètement militant. Toujours chez Pujadas, on va écouter Routel Krief. Oh non, putain. Si. Non mais on connaît, elle va dire oui, Mélenchon, c'est un danger pour la gauche. Non. Tu vas voir. Là, elle donne des conseils à la gauche. Wow. Elle leur dit qu'il faut être beaucoup plus ferme sur les questions d'immigration, d'islam, d'insécurité. Ah ouais. Ah bah c'est original, c'est bien ça. Il faut que la gauche fasse sa mue. Comme un genre de serpent raciste, de papillon nazi. La mue, d'accord. La gauche danoise ou les travaillistes britanniques, il y a quelques jours, l'ont fait cette mue. Et ils ont gagné comme ça. Alors, la gauche française ne la fait pas. Le centre n'est pas assez clair là-dessus. Est-ce que ça peut durer? Ou est-ce que ça veut dire qu'on renonce clairement à ces électeurs et on les laisse dans le giron du Rassemblement national? Je pense que c'est la question fondamentale qu'il faut se poser ce soir. Si vous ne regardez jamais les chaînes d'infos, vous vous dites peut-être qu'il y a CNews et les outrances de Pascal Praud d'un côté et les chaînes d'infos normales, équilibrées et neutres de l'autre. Bah non, ça c'est sur LCI. C'est ça le mainstream d'extrême droite. Il y a plus de fachos en proportion dans les médias que dans la société, en réalité. Et ils ont joué un gros rôle là, les médias, ces 3 dernières semaines. Et même le vote le prouve quand vous additionnez même des gens de droite, mais qui voient bien qu'il y a un barrage à faire et de la Macronie. Mais je veux dire, la parole a été relâchée. Vous avez CNews qui fait des très bons scores et donc une grosse partie des autres chaînes leur court après. Et donc voilà, moi quand on regardait la télé, c'était sûr que le RN allait gagner. Bardella est quand même celui qui a fait le plus de médias. L'incroyable dégringolade du Rassemblement national à 20h. On a passé quand même 3 semaines à parler du Rassemblement national. Si vous nous suivez ici, vous savez que très vite on a compris que la majorité absolue était hors de portée, mais enfin on a tout de même évoqué longuement la possibilité de les voir s'installer à Matignon et gouverner. Patatras et pas pour quelques sièges, non. Et oui, pendant qu'une partie du pays avait la boule au ventre, eux ils se préparaient tranquillement à une alternance qu'ils annonçaient comme inéluctable. Et les Français qui avaient la boule au ventre, pourquoi ils flippaient? Eh bien parce que eux, ils voyaient bien que le pays était en train de basculer dans autre chose, que le racisme était en train de gagner et que ça allait pas être sans conséquences sur leur vie. Si vous lisez Mediapart, vous savez peut-être que depuis l'annonce des très bons résultats du RN le 9 juin, quelque chose s'est débloqué chez les racistes. Il y a eu des passages à l'acte, beaucoup de passages à l'acte, au moins un par jour dans le pays selon le décompte publié par David Perrotin. Ça prend des formes multiples, il y a des mecs qui hurlent dehors les Arabes avec un fusil à la main, il y a des coups qui peuvent tomber et puis il y a les agressions du quotidien, comme celle-ci publiée sur Twitter sur le compte Tajmat. Pourquoi? Parce que cette anti-France islam est incompatible. Mais pourtant je suis français, je suis né en France, mes parents sont nés en France, mes grands-parents, mes arrière. L'invasion migratoire et l'invasion de l'islam. Mais est-ce que je vous excusez-moi monsieur. Oui. Est-ce que je vous dérange? Je travaille, je paye mes impôts. Oui mais ça je m'en fous. Pourquoi? Ok, je m'en fous parce que vous êtes une ennemie de la France. Ben merci. D'accord, merci. Et des trucs comme ça dans le pays, c'est tous les jours. Si vous n'êtes pas concerné, demandez autour de vous, et si vous êtes concerné, vous le savez. Sauf que c'est pas devenu un sujet dans les médias. Ça ne l'est pas déjà le reste de l'année, on est d'accord, mais là il y a une augmentation des agressions racistes, en même temps que le RN qui arrive aux portes du pouvoir, il y a peut-être un sujet, là il y a peut-être des trucs à connecter les journalistes. Vous auriez pu interroger les responsables du RN, tiens, ça vous choque ces agressions racistes? Vous pourriez au moins faire semblant d'en avoir quelque chose à foutre. Ceci dit, il y a eu Envoyé spécial qui a fait le taf. L'histoire de Divine, aide-soignante victime de racisme de la part de ses voisins fiers de voter RN, a un peu bousculé la campagne. Marine Le Pen a été obligée de s'expliquer sur cette séquence, les gens avaient vu le racisme à l'œuvre, et puis ils ont pu voir que Marine Le Pen ne trouvait pas que c'était du racisme, et ils ont pu se dire « Ah tiens, peut-être que le RN n'a pas tant changé que ça finalement ». Dans ce petit sujet de l'UMA, on voit que la médiatisation du cas de Divine a permis aux responsables de gauche de prendre enfin la parole sur autre chose que sur Mélenchon. Ce travail d'envoyé spécial a permis qu'on leur tende enfin un micro pour qu'ils puissent rappeler ce qu'est le racisme. Divine a dit une chose très juste tout à l'heure, elle a dit je ne connais pas une seule personne d'origine immigrée qui n'ait pas eu à vivre quelque chose de cet ordre-là, et elle a évidemment raison. Depuis les dernières élections européennes, on sent bien une libération de la parole raciste. Il y a quelques jours, c'était un chauffeur de bus à Thiais, dans le Val-de-Marne, qui a été blessé par un automobiliste
qu'il a traité de bougnoule. Et Divine, elle-même, a parlé, elle a raconté qu'elle a poussé la porte du local PCF, elle a pris contact et puis après elle est allée tracter. Et comme des milliers de personnes en France, elle a choisi de s'engager pour la campagne du nouveau Front populaire. Il y a des gens comme nous qui veulent pas. Cette fracture-là des races, qui ont besoin d'unité, qui ont besoin d'avancer ensemble, qui ont besoin de travailler ensemble et de vivre ensemble. Voilà ce qui s'est passé, loin des plateaux télé. Voilà pourquoi Bardella n'est pas Premier ministre. Beaucoup de Français savent encore reconnaître un parti fondamentalement raciste quand ils en voient un. Et mine de rien, on pouvait le voir quand même que c'était encore un parti raciste. Pas forcément sur les plateaux télé ou sur les chaînes d'infos, mais sur France 3 Régions. L'argent, on va en trouver. Hein, Ah ben où? Mais il y a plein de moyens de réduire justement, par exemple, en baissant l'immigration. On va réduire totalement. C'est-à-dire par exemple, ça sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et pendant que les antennes locales de France 3 et France Bleu nous donnaient à voir ce que valaient les candidats RN les plus médiocres quand on leur tendait un micro, la presse indépendante, elle, fouillait les réseaux sociaux et publiait chaque jour de nouvelles dingueries qui nous montraient un peu l'envers du parti, ce que le RN ne voulait pas montrer à la presse. À Street Press, ça fait longtemps qu'on enquête sur les profils des députés et de leurs collaborateurs. Vieille garde raciste et négationniste du Front National, militants néofascistes et membres de groupuscules violents, voilà nos révélations. Bon, les révélations, c'est comme à chaque fois. Des trucs racistes, des trucs nazis, des types complètement timbrés, des mecs pas présentables. Enfin bref, certains ont été désavoués par le RN, la plupart ont été battus, mais quelques-uns siégeront demain à l'Assemblée nationale. Une vingtaine. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit toujours dans Rhinocéros, contre l'extrême droite, faut faire de l'enquête. Si tu leur demandes, ils te diront toujours qu'ils sont pas d'extrême droite, mais si tu remontes un peu le fil Facebook de certains de leurs candidats, tu trouveras toujours de quoi prouver que bah si, là vous avez eux, désolé, vous êtes d'extrême droite. Et ça s'appelle faire du journalisme. Et Bardella, il aime pas trop ça. Il y a des journalistes dont le travail, c'est d'enquêter toute la journée sur les candidats, les suppléants, la grand-mère des suppléants, la boulangère de la grande-tante du suppléant. C'est pas un travail d'enquête que vous faites dans les partis. Et c'est terrible parce qu'ils se font avoir à chaque fois. Et là, c'est même devenu un sujet dans la campagne. Surtout la dernière semaine, on a appelé ça les brebis galeuses. Et il y en avait près d'une centaine. Un article de la revue des médias de l'INA est revenu sur ces enquêtes qui ont sans doute pesé sur le résultat final. On vous le cite. C'est extrêmement rare une vague de soutien aussi énorme, assure Mathieu Mollard, rédacteur en chef de Street Press, qui se félicite aussi du pic de dons reçus depuis quelques jours. Il a mesuré l'impact de ces contenus, tous diffusés sans abonnement. On est à plus de 6 millions de comptes touchés sur Instagram depuis la dissolution. Même tsunami de merci et même surprise pour Pierre Plotu, spécialiste de l'extrême droite à Libération, qui nous rappelle une évidence. Tu crois que ça arrive souvent qu'on te dise merci quand tu bosses sur l'extrême droite? Et là, oui, je crois qu'on peut dire merci à Libé, à Street Press, à Mediapart, à Envoyé Spécial. Bon, même nous, il y en a qui sont venus nous dire merci pour Rhinocéros ou pour Blast en général. Nous et les autres, on est là parce que vous nous regardez, parce que vous nous partagez, parce que vous nous financez. C'est vous qui avez permis qu'on puisse peser un petit peu dans cette campagne cruciale. Et nous, les médias, on n'a pas été les seuls à bosser, loin de là. Par exemple, il y a eu ces 300 personnalités d'Internet qui ont signé une tribune pour appeler à voter Nouveau Front Populaire. Et il y a eu tous ces internautes qui ont fait campagne à leur façon, avec des posts Insta, avec des tweets, avec des edits de Delogu. Je pense aussi à ceux qui ont essayé de peser en militant, en tractant, en parlant avec leurs proches. Il y a eu un véritable Front Populaire collectif. Pendant que les grands médias accueillaient chaleureusement le RN et nous expliquaient qu'il fallait comprendre ses électeurs, il y a une autre France qui s'est bougée. Une France dont on ne parle pas, une France dont on parle mal, une France qui n'intéresse pas les médias apparemment. Non, il faut s'intéresser aux racistes. Colombe, vous connaissez Colombe? Oui, voilà, il y a une France antiraciste, il y a une France antifasciste, il y a une France de gauche. On a vu sa joie le soir du 7 juillet. Cette France-là, elle a encore beaucoup de combats devant elle, et elle n'a pas toutes les cartes en main, mais elle existe. Sauf que cette France, il va falloir que les grands médias comprennent qu'elle n'est pas battue. Que non, tout le pays n'est pas facho. Tout le pays n'est pas encore convaincu que le RN est un parti comme les autres. Je ne pensais pas que les Français considéraient que le Nouveau Front Populaire est un danger moins grand que le Rassemblement national. Pour moi, c'est clairement un parti de destruction de la France, de guerre civile, communautariste, tout ce que vous voulez, et un parti qui nous conduit au pire, et que les Français n'en aient pas pris conscience.
moi, je dois dire que ça m'interpelle. Je pense que ça traduit un véritable affaissement intellectuel et moral. Et ben moi, je suis fier de vous, voilà, de tout le monde. Bravo la team. On n'a pas fait le plus dur, loin de là, mais bien ouais. Donc oui, il y aura une saison 2 de Rhinocéros. Vous nous avez pas mal dit à quel point c'était important d'avoir cet espace pour notre camp. Cette petite respiration, cette petite dose de mauvais esprit, apparemment, ça vous fait du bien, donc on va continuer en septembre. Absolument, le but de l'émission, voilà, c'était vraiment de vous montrer que oui, il y avait peut-être quelque chose qui clochait dans notre paysage médiatique, que la fascisation était en cours. Bon bah là, je pense qu'au moins c'est clair pour tout le monde. Après ce qu'on vient de traverser, voilà, donc je pense que c'est logique en effet qu'on continue. Vous, continuez de soutenir Blast, et nous on se retrouve un dimanche sur 2 dès septembre. Ciao!